Bah, vous savez, nous on est en France, hein, le pays des droits de l'homme, le pays de l'universalisme, le pays des Lumières. Oui, j'insiste. Hein. Et puis le pays qui se targue de défendre les droits des femmes. Mais hier, à la manifestation du 8 mars, à Paris, à Marseille, à Montpellier, où étaient les femmes iraniennes? Vous savez, celles dont on dit qu'elles ont enclenché la première révolution féministe dans le monde après les suffragettes. Où étaient les portraits de Masha Amini, la jeune iranienne morte d'avoir mal porté son voile? Où était le portrait de Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix, encore envoyée en prison le 8 février dernier? De Nika Sharakami, l'adolescente de 16 ans disparue après les manifestations? De Hadjis Nafaji, 22 ans, tuée aussi pendant les manifestations? De Hiwa Seifizadeh, la chanteuse arrêtée en 2025? De Nina Godelestani, l'écrivaine arrêtée aussi en 2000. Bon, il y en a tellement. Il y en a tellement. À une autre époque, j'ai envie de dire à mon époque, leur portrait géant aurait ouvert la marche des femmes. Et hier, rien de cela. Femme, vie, liberté, c'est devenu bien sûr un cri de ralliement mondial. Est-ce qu'il a été scandé à Paris, à Marseille, à Montpellier? Oui, un peu. Un tout petit peu, trop peu. Trop peu, à mon avis, si peu. En gros, c'était service minimum, vous voyez. Ces femmes iraniennes, les plus courageuses au monde, qui retirent leur voile, qui coupent leurs cheveux en public, elles ont mené les manifestations, non pas pour demander un avantage, elles ont voulu remettre en question tout le système politique et social qui contrôle le corps et la vie des femmes. Le patriarcat. Vous savez, ce fameux patriarcat que dénoncent à tue-tête les féministes françaises ou prétendues telles. Et donc là, elles sont en face d'elles. Un système caricatural de ce qu'elles abhorrent. Mais non, elles préfèrent hurler d'abord contre les États-Unis et contre Israël, évidemment. Regardez l'affiche qui appelait à la manifestation. Bloquons les fascistes, les sionistes, les racistes et féministes, luttons pour l'autodétermination des corps et des peuples en tout petit. Bah, en fait, les corps et les peuples, c'est certains corps et certains peuples, vous voyez. Il y en a qui ont le droit d'être défendus, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Celles qui ont la bonne nationalité, la bonne origine, ben les autres qui sont traitées de fascistes. Vous connaissez la fameuse phrase « je te crois ». Ben alors il y en a qu'on croit. Et puis il y en a qu'on ne croit pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et parmi celles qu'on ne croit pas, il y a, on le sait maintenant depuis 3 ans, les femmes israéliennes violées le 7 octobre. Ben maintenant, il y a aussi les Iraniennes révoltées, parce qu'elles ont le culot de vouloir la chute de la régime et qu'elles applaudissent à leurs fenêtres depuis le début des frappes. Et puis il y a par exemple aussi ces footballeuses dont vous avez parlé il y a quelques instants, qui ont osé ne pas chanter l'hymne national en Australie. Alors certes, il y avait Gisèle Pelicot et sa fille Caroline Darian au premier rang de la manifestation. Et moi, je trouve qu'elle méritait cet hommage. Il y avait aussi les guerrières de la paix.